Nous sommes dans Matthieu 16, verset 24 à 26. La Bible nous interpelle. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un, nous sommes au verset 24, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi. L'Éternel n'a pas dit qu'il me suive seulement, il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à lui-même? Quelqu'un peut m'écrire ici. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à lui-même? L'Éternel est en train de vous interpeller ici. Beaucoup de personnes suivent le Seigneur, mais avec la nature, nous avons la nature divine et la nature physique. La nature esprit est la nature humaine. La nature de Dieu, la nature esprit est la nature de Dieu. La nature de chair est la nature humaine. C'est-à-dire que nous avons deux natures en nous. Nous avons l'homme esprit et l'homme animal. Chacun de nous a cet homme animal et chacun de nous a cet homme esprit. Maintenant, à toi de travailler pour que l'homme esprit prenne le contrôle sur l'homme animal. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme animal? L'homme animal est celui qui est là en train de juger et condamner et critiquer et mépriser charnellement la nature charnelle. C'est-à-dire qu'elle t'amène à poser des actes qui satisfait la chair. La nature charnelle t'amène à poser des actes qui satisfient la chair, qui satisfait la chair. Il y a même des gens qui pensent qu'ils ont renoncé à ce monde. La nature charnelle est très vaste. Parfois, nous laissons d'autres, mais nous nous approchons sur d'autres. La nature charnelle, elle porte la nature animale. La nature animale est celui qui juge, celui qui condamne, celui qui critique, celui qui prend soin de sa chair, il ne prend pas soin de l'esprit. Or, l'esprit de Dieu a besoin que je prenne soin. Car l'esprit de Dieu, je vous avais dit que l'esprit de Dieu, sans la sanctification, est étouffé. Et comment sanctifier l'esprit de Dieu en nous? Nous pouvons sanctifier l'esprit de Dieu en abandonnant les choses charnelles. Quelles sont les choses charnelles? Il y a des gens aujourd'hui qui disent que j'aime trop le foot. À l'heure du foot, tu es capable d'attendre l'heure du culte et finir le foot après continuer le culte. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Une âme t'appelle. L'âme en train de souffrir. Mais parce qu'il y a le foot. Ah, maman, après, je peux appeler l'âme. Non, il y a la nature charnelle qui a le dessus. Tu laisses l'âme et tu peux t'occuper de ce qui te satisfait la chair. Alléluia. De ce qui te satisfait la chair. Et plus tard, tu remets les choses de l'esprit plus tard. Et tu pratiques les choses de la chair à l'instant même où ton corps te mal, où ta chair désire. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous avons la chair en nous, nous pensons que nous sommes trop mieux que les autres. Et nous pensons que nous connaissons tout. Et nous pensons que nous avons le monopole des savoirs. Et nous ne savons pas que Dieu peut même utiliser même ce qui est plus bas pour nous sauver. Dieu peut même utiliser ce que nous n'imaginons même pas pour nous sauver. Dieu peut même utiliser ce que nous n'avons jamais vu. Qui renonce à lui-même et se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous regardons dans 2 Rois 2. 2 Rois 2. Élisée qui était derrière Élie. Il a suivi Élie afin d'obtenir le manteau. Et pour suivre Élie, quand on dit se charge, c'est payer le prix. Qui se charge de ça.
Parmi vous, quand on donne le jeûne, d'autres ne jeûnent pas. Il se charge de sa croix. Parmi vous, d'autres doivent annoncer les messages qu'ils ont entendus de Dieu. Vous avez peur des injures des hommes. Vous avez peur quand vous critiquez, on a critiqué Jésus. Vous avez peur des mépris qu'on va vous apporter, on va vous afficher. On a affigé le mépris à Jésus. On a affigé la honte à Jésus. Mais cette honte s'est transformée en gloire. Vous ne pouvez pas, vous voulez la faveur de Dieu, mais vous ne voulez pas porter la croix de Jésus. Chacun de vous doit porter ça. Vous voulez sa bénédiction, mais vous ne voulez pas suivre ses instructions. Ça ne marche pas. Que celui-là se charge de me suivre. Il cherche sa croix, il se charge de sa croix. Il me suit. Il y a parmi vous qui devez prêcher aujourd'hui. Vous ne prêchez pas de peur de prêcher ce qui ne va pas arranger aux autres. On vous donne des prophéties des gens. Quand même vous recevez des messages. Vous portez. Vous donnez ce qui vous arrange. Vous arrangez le message de Dieu avant de donner. Et vous gardez le reste. De peur qu'on va vous insulter. Mais nous, on est habitués aux insultes. Mais nous, on est habitués au mépris des hommes. Mais nous, parce que les mêmes qui m'ont insulté, ils viendront se prosterner. Les mêmes qui m'ont méprisé, ils viendront se prosterner. Je ne suis pas pressé. Il n'y a pas quelqu'un ici que je l'ai demandé un centime. Que ce soit hier ou aujourd'hui, je ne le fais pas. Il ne me permettra jamais, au nom de Jésus, qui me met à l'abri. Qui me met à l'abri. Il n'y a pas quelqu'un ici que je lui ai déjà écrit un jour pour dire que j'ai besoin d'une offrande. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et la personne n'existera pas. Ce que je viens vous donner. Quand même il vient me demander de relâcher les bénédictions, je relâche. Je relâche. Comme il m'a demandé de le faire. Pour vous. Je n'ai jamais demandé une offrande de côté. Tout en sachant la dimension de bénédiction que je relâche sur vous. Tout en sachant l'extrémité de la bénédiction que je dépose sur vous. La Bible dit que tu dois renoncer à toi afin de me suivre. Tu ne peux pas suivre l'Éternel. La Bible dit qu'on ne prend pas un drap neuf pour ajouter sur un vieux drap. Ça va se déchirer. Le vieux drap seulement sera tellement fort que ça va arracher, ça va déchirer le drap, le vieux drap. Et le trou sera très grand. Et la même Bible nous dit, vous ne pouvez pas recevoir un vin nouveau dans les vieilles os. C'est pas possible. Mais vous voulez l'onction de Dieu dans les mensonges. Vous voulez l'onction de Dieu dans la manipulation. Vous voulez l'onction de Dieu dans la séduction. Vous voulez l'onction de Dieu dans la convoitise. Voilà pourquoi beaucoup parmi vous, on dépose l'onction, mais ils ne manifestent pas parce que ça tape sur quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. On ne peut pas manifester l'onction dans le faux. On ne peut pas manifester l'onction dans la manipulation. On ne peut pas manifester l'onction de Dieu dans la séduction. On ne peut pas manifester l'onction de Dieu dans la convoitise. On ne peut pas manifester l'onction de Dieu où il le veut. Vous voulez que je dépose l'onction ou dans quoi? Vous voulez que Dieu dépose dans quoi? Vous ne savez pas qu'il y a une certaine onction si on dépose sur vous. Et dans les mensonges, dans la manipulation, ça vous tue. Ah oui, ça peut vous emporter comme une blague. Pourquoi est-ce que certaines personnes souhaiteraient tellement manifester, mais ils n'arrivent pas? Pourquoi? Mais l'onction est là. Il est disposé pour tout le monde. La Bible dit que vous,
La Bible dit que je suis la vérité. Il est le chemin, il est la vérité. Tous ceux qui ont la vérité, Dieu fait d'eux sa demeure. Quiconque est dans la vérité, Dieu s'installe en lui. Et ça ne ment pas. Le Saint-Esprit trouve son plaisir à demeurer en toi. La présence de Dieu mouvre en toi parce qu'il n'y a point de mensonge. Il n'y a point de manipulation. Vous voulez œuvrer avec Dieu dans le faux. Vous voulez œuvrer avec Dieu dans la manipulation. C'est ça qui bloque l'onction en vous. Tout ce, écoutez, la Bible dit, Matthieu 16, verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, retrouvera. Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perdra son âme? Que donnera un homme à changer son âme? Bien aimé, la Bible dit que celui qui aimera garder sa vie, celui qui perdra sa vie à cause de Jésus, celui qui aimera sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus le récupère. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, il y a des choses aujourd'hui, vous vous abstenez, vous ne vous abstenez pas de peur, ou vous vous abstenez de dire, de peur que les gens parlent du contrôle. La Bible dit aussi plus loin que ceux qui ont honte de Jésus, Jésus aura honte d'eux lorsque vous serez dans la difficulté. Il y a des gens parmi vous, ils ont des choses que Dieu les réclame de faire, mais à cause de la honte, ils ne le font pas. À cause de quand dira-t-on, ils ne le font pas. À cause de ce que ses amis vont le critiquer. Ah, mon frère, tu es aussi dans ça là. Oui, je suis dans ça. Toi, tu marches avec la Bible en cachette. Ta Bible est déposée dans ta chambre, on ne peut jamais vous te voir avec la Bible dans le sac, en haut, jamais. Il y a des choses, je regarde aujourd'hui, je rigole. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas être dans le monde, on quitte le monde, on entre en Jésus, on vient dans le monde avec Jésus. On vient en Jésus avec le monde. Ça ne marchera pas. Ça va te prendre. Et lorsqu'on est converti sérieusement, tu sais ce qui se passe? Les choses de ce monde nous quittent automatiquement. Tu ne forces pas pour que ça te quitte. En fait, ton désir pour Christ provoque le rejet du monde. Ton désir d'avoir plus de Christ en toi, plus de Christ en toi. Le fait que tu désires constamment crée en toi un dégoût du monde. Les choses du monde, tu le quittes sans même t'en rendre compte. Oui. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il n'y a pas autre chose si ce n'est le Seigneur. Tu te lèves le matin, Seigneur, donne-moi plus de toi. Je veux te connaître. Je veux prier. Je veux méditer. Je veux avoir la révélation de ta parole. Je veux te connaître. Qui es-tu? Seigneur, quoi c'est mon rôle? Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais dans ton église? Tu m'as appelé pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter pour te plaire? Quelle est mon attitude? Quel est l'enfant que tu aimes le plus? C'est quel genre d'enfant? Tu veux que je me comporte comment? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme attitude dans ton église ou avec tes serviteurs pour que tu sois content de moi? Qu'est-ce que je ferai pour que toi, le Seigneur,
tu sois fier de moi, car tu es mort à la croix pour moi. Je vois ton sang versé, je vois les clous à la croix. Mais moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu puisses comprendre que Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Ah, donc, tu ne peux pas avoir une telle attitude, Dieu te laisse tomber. Tu ne peux pas avoir une telle attitude parce que les choses du monde, je ne sais même pas comment j'ai quitté les choses du monde. Mais c'était ma prière. Seigneur, donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de toi. Je veux avoir tes pieds. Je veux avoir tes mains. Je veux avoir ton cœur. Donne-moi plus de toi. Je veux te ressembler. Je veux marcher comme toi. Je regarde Élie. Je dis, Seigneur, Élie était vrai envers toi. Je veux fonctionner comme Élie, le prophète Élie. Je veux le suivre. Je veux marcher comme le prophète Élisée. Je veux être comme Moïse. Je veux être comme Abraham. Seigneur, tu t'es glorifié dans la vie d'Abraham. Moi aussi, je veux que tu te glorifies dans ma vie, comme tu t'es glorifié dans la vie d'Abraham. Tu t'es glorifié dans la vie d'Isaac. Moi aussi, je veux que tu te glorifies dans ma vie comme tu t'es glorifié dans la vie d'Isaac. Tu t'es glorifié dans la vie de Joseph. Seigneur, même dans l'esclavage, il n'est pas tombé. Il est resté devant toi. Ah Seigneur, apprends-moi à avoir l'attitude que Joseph a eue, afin de ne pas tomber. Daniel à Babylone, il était même en esclavage, entre le marteau et l'enclume, dont il n'y avait même pas une issue de secours pour lui. Mais c'est toi seul qui étais son issue de secours. Comment, Seigneur, il a pu résister en face de Nebuchadnezzar si ce n'est pas toi? Seigneur, aide-moi à me comporter comme Daniel à Babylone. Non. Ça, tu ne peux pas avoir une telle prière. Oui. Et Dieu t'abandonne. Et c'est le désir qui provoque ça. Seigneur, je veux t'entendre. Je veux te voir. Entends pour moi. Même là où je veux tomber. Aide-moi. Redresse-moi. Là où j'ai tort. Père, aide-moi. Pardonne-moi. Peut-être ce matin. Tu te lèves le matin quand tu te lèves de ton lit. La première des choses, c'est ta Bible. Ma Bible était toujours au chevet de mon lit comme ça. Quand je ouvre mes yeux, je récupère ma Bible directement et je pose devant moi. Qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Quelle sera ma journée? Je commence par là. Et là, j'ai la révélation de ma journée. J'ai la révélation de ma journée. À force de faire des choses pareilles, mes bien-aimés, vous quittez le monde même sans vous rendre compte. C'est pas forcé. Non, c'est naturel. Et puis, plus tu fais ça, il y a une flamme qui s'allume encore en toi. Il y a une flamme dans ton cœur qui s'allume. On ne peut pas expliquer. Mais Dieu lui-même commence à te révéler les versets avec lesquels tu dois prier. Ouvre si tu ouvres. Parce qu'à force d'ouvrir la Bible, feuilleter la Bible, tu te familiarises avec la Bible. Tu te familiarises avec la Bible. Tu épouses la Bible. Tu te familiarises avec la Bible. Tu ne sers pas Dieu pour quelqu'un. Bien aimé, Dieu n'est pas un être en chair. C'est un être esprit. C'est un être esprit. Et bien évidemment, le débat sur le nom de Dieu ne devrait pas exister parce que personne n'a vu Dieu. Et personne ne peut connaître Dieu. On connaît en partie et on sait en partie. Le débat sur le nom de Dieu ne devrait jamais exister. Pourquoi? Dieu se révèle à moi selon mon ministère, selon ce qu'il attend de moi. Il se révèle à toi selon ce qu'il attend de toi. Il se révèle à Pierre selon ce qu'il attend de Pierre. Bien aimé, même quand vous partez à l'école, d'autres disent qu'ils sont informaticiens. En informatique, c'est large. L'autre ingénieur en communication. Hein? Ingénieur, hein? Infographe. Ingénieur, ceci. Et tout ça, on appelle informatique. Tout ça, c'est l'informatique. Hein? Ce sont les informaticiens. Mais ils ont des branches différentes. Tout c'est en manager. Toujours informatique. Pourquoi vous voulez que le domaine de Dieu soit dans la même direction? Celui qui a créé le ciel et la terre, il a créé les arbres. Les arbres étaient pareils, ils étaient égaux. Vous parlez de quoi? Est-ce que les arbres étaient égaux?
Et il y a les baobabs. Il y a des différents arbres. Pourquoi vous voulez que les êtres en esprit ont ont des mêmes révélations? Pourquoi vous voulez que les serviteurs de Dieu ont des mêmes révélations? Pourquoi vous voulez que nous voyons Dieu de la même manière? Non, non, non. Je contemple Dieu selon mon vécu, selon ce que j'ai traversé, selon ce que j'ai eu à survivre avec Dieu. Et c'est ça. C'est ça ma relation avec Dieu. Dieu a fait Jésus passer par la croix. Et ma croix était quoi? Nous n'avons pas la même croix. Ta croix est différente. Nous n'avons pas le même type de croix. Peut-être ta croix, c'est toute ta famille qui va t'insulter. Peut-être la croix d'une autre, c'est la stérilité. Peut-être la croix d'un autre, hein? Peut-être la croix d'un autre, c'est la stérilité. Peut-être la croix d'un autre, c'est la pauvreté. Peut-être la croix d'un autre, c'est le célibat. Peut-être la croix d'un autre, c'est la sécheresse. Et comment est-ce que, donc celui que Dieu l'affiche, la croix de la sécheresse, aura la révélation sur la sécheresse? Aura la révélation sur la sécheresse. Celui que Dieu l'affiche, le fardeau ou la croix, celui que Dieu l'affiche, la croix de la stérilité, aura la révélation sur la stérilité. Celui que Dieu l'affiche, la croix du mépris, aura la révélation sur le mépris. Celui que Dieu l'affiche, la croix de la maternité, aura la révélation de la maternité. Et j'entends des débats sur Dieu. Vous serez étonné. Chacun a sa croix. Chacun a sa croix. Nos croix ne sont pas pareilles. Et nos révélations ne peuvent pas être pareilles. Elle dit, celui qui perd sa vie, tu peux perdre ta vie. Comment perdre ta vie? Tu peux perdre ta vie en ayant tout le mépris de toute ta famille. Tu peux perdre ta vie au lieu de ton service, ton travail. On te ridiculise tellement, on te méprise tellement, on ne te donne jamais l'honneur, on ne te respecte jamais. Ça, c'est ta part de point. Et Dieu te dit, tu ne quittes pas. C'est là-bas qu'il veut te former. Tu ne dois pas quitter ce travail-là, tu restes là. Tu veux quitter, Dieu dit, tu restes là. Nous avons des différentes révélations et les différentes croix. Nos croix ne sont pas pareilles. Quand les gens n'ont pas la révélation de qui est la parole de Dieu, ils se permettent de raconter n'importe quoi. Ils se permettent de raconter n'importe quoi. Les quatre évangiles, c'est quatre différents types de personnes. Matthieu nous parle de la généalogie de Jésus. Marc nous parle des miracles. Luc nous parle de la naissance de Jésus. Tu veux bien comprendre la naissance de Jésus, tu vas dans Luc. Jean nous parle de la relation entre le Fils et le Père. Quatre personnes différentes. Quatre types de révélations. Et vous voulez comprendre quatre évangiles. Quels sont les puissants dans les quatre évangiles? Vous allez comprendre que Marc nous parle des miracles de Jésus. Vous voulez obtenir l'onction du miracle. Comment Jésus s'est manifesté dans les miracles. Méditez. Marc. Mais pour avoir une relation avec Dieu bien scellée, méditez le livre des Jean.
Parce que Matthieu était un collecteur d'impôts. Lui, c'était l'argent. Luc était un médecin. Vous voyez, nous voyons 4 personnalités différentes. Et comment nous voulons que dans les 4 livres, nous devons avoir les mêmes choses. Il y a un qui donne un peu, mais il va ailleurs. L'autre donne plus, mais il va ailleurs. Et l'autre donne ceci, il va ailleurs. Dans le livre des Jean, tu as la relation entre le Père et le Fils. Et ça te parle de l'amour de Dieu. Le Fils qui a l'amour pour Dieu. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien de toi-même. Je suis venu du Père et je fais la volonté du Père. Je ne fais rien de moi-même. Je dépends d'un Père. Je dépends d'un Maître. Donc, aucune décision ne devait devenir de moi. Donc, je décide du Père. Je Père me commissionne et je réponds oui, amen. Il m'ordonne, je dis oui, amen. Il me dit oui, amen. C'est tout. Et je reçois de lui et je communique au monde. Vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas venir me dire. Dans les 4 livres, il y a déjà les termes différents. Écoute, ce sont ceux qui ne comprennent pas la Bible qui peuvent raisonner comme ça. Et même des égarés. Pourquoi est-ce que quand Matthieu veut prêcher, dans son livre, il y a des termes très, très différents. Parce que la relation qu'il a eue avec Christ est différente de la relation que Marc a eue avec Christ. La relation que Marc a eue avec Christ est différente de la relation que Luc a eue avec Christ. La relation que Luc a eue avec Christ est différente de la relation que Jean avait avec Christ. Pourquoi est-ce que Jean parle de la relation entre le Fils? Parce qu'il était rempli d'amour pour Dieu. Et voilà pourquoi c'est à lui que Dieu a donné la révélation entre le Fils et le Père. Ça nous parle de l'amour. Le livre des Jean est très riche. C'est un livre rempli d'amour. Le livre des Jean, tu veux comprendre qui est Dieu, le Père, qui est Jésus même. Lis le livre des Jean. Et tu veux comprendre la naissance de Jésus, lis le livre de Luc. Et dans le même livre de Luc, tu as beaucoup. Dieu se révèle beaucoup. Beaucoup de proverbes sont dedans. Dans le même livre de Luc. Vous savez, il y a beaucoup de paraboles dedans. Beaucoup de paraboles dans le livre de Luc. Beaucoup de paraboles. Beaucoup de paraboles. Le livre de Luc a des paraboles très, très puissantes. Que ce n'est que les fils, les hommes en esprit qui peuvent aimer ce livre. C'est un livre très puissant. Mais il faut être en esprit. C'est quand la parole de Dieu, tu as la révélation de la parole de Dieu que tu aimes ce livre. Mais quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, le livre est compliqué à lire. C'est un livre que quelqu'un va fouiller. Je voudrais savoir comment est-ce que nous pouvons penser que nous connaissons Dieu. Nous le connaissons en partie. J'ai appris avec Dieu que je peux connaître Dieu. Tu communiques avec Dieu. Mais Dieu te fait impacter quelqu'un. Dieu lui parle autrement. Et quand il lui parle, si tu es disposé, il peut commencer une révélation qu'il ne connaît pas, mais tu achètes. Mais c'est lui qui a commencé. Voilà pourquoi la révélation de Dieu, on connaît en partie,
On prophétise en partie. Il est très clair dessus. Et il y a des gens, ils pensent qu'ils connaissent le Seigneur. On ne le connaît pas. J'apprends tous les jours de lui. On ne peut pas se permettre de dire que, oh, il est trop cultivé, il connaît trop le Seigneur. Tu ne connais pas le Seigneur. Personne ne connaît le Seigneur. Nous le connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Il se révèle à nous en partie. Mais on apprend de lui chaque jour. Et chaque jour qui nous amène une situation, au lieu de nous lamenter, demander à Dieu, Seigneur, quelle est la voie que tu veux? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette voie? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette voie? Si l'homme connaît Dieu, il n'est plus Dieu. Si l'homme connaît Dieu, il n'est plus Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu. Parce qu'il ne permet à aucun homme de le connaître. Voilà pourquoi il crée en vous ce qu'on appelle la confusion quand vous voulez frapper la patrie. Voilà pourquoi il permet. Il n'y a rien que Dieu ne maîtrise pas. Il maîtrise tout, il sait tout, il connaît tout. Et l'Éternel dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde et perdre son âme? À quoi sert? Nous nous battons là pour le matériel. Nous nous déraillons parce que nous voulons être devant les autres. Et puis tu es devant et tu gagnes quoi? Ok, tu as été le premier à construire des grandes maisons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pourras-tu vivre dans 5 maisons différentes? Tu ne peux que vivre dans une maison, peu importe l'argent que tu possèdes. Pourquoi est-ce que tu te bats autant pour avoir les biens matériels, les choses que la rue peut reprendre, mais tu ne te bats pas pour que ton âme soit en paix, que ton esprit soit fier de toi, pour que l'esprit de Dieu soit rempli en toi. Tu ne te bats pas pour ça. Mais tu te bats pour que l'argent rentre dans ton compte. Mais tu te bats pas pour jeûner, tu te bats pas pour prier, tu te bats pas pour être à l'abri de tout ce qui va arriver demain. Parce que d'après vous, vous avez le contrôle. Parce que vous pensez que l'argent peut mettre les gens à l'abri. Non, je vais vous montrer que l'argent ne met pas à l'abri. Les plateaux que vous dites grands sont des asticots de bronze. Je dis des asticots. J'ai vu la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui veut me saluer, il se charge chaque jour. Luc 9, verset 23, 27. Si quelqu'un veut venir après moi, venir tout à l'heure, si quelqu'un veut me suivre, là, si quelqu'un veut venir, donc, si tu veux me suivre, si tu veux venir vers moi, si tu veux venir là où je suis, dans mon territoire, il se renonce à lui-même et qu'il se charge de sa foi chaque jour. Ce n'est pas que tu fais demain et après-demain. Vous voyez,
Nous venons de voir dans Matthieu et dans Luc, il y a un plus, il y a un détail. C'est ça la Bible. Nous voyons dans Luc, là, maintenant, il y a un détail. Donc, c'est chaque jour que tu dois te charger. C'est chaque jour. Ce n'est pas que tu fais de temps en temps. Ce n'est pas tu fais aujourd'hui et demain tu ne fais pas. Vous voyez? Vous voyez? Qu'il fait quoi? Qu'il se charge de ça chaque jour. Aujourd'hui, certaines personnes, demain, ils sont bons, demain, ils ne sont pas bons. Demain, ils changent. Aujourd'hui, ah non, j'ai décidé d'être clair avec Dieu. Je ne veux plus. Il prend sa Bible. Il dit un jour, deux jours, trois jours, le lendemain, il jette le jour de côté. Il ne se dérange plus. Il ne se dérange plus. Il n'a même pas de problème. On a dit que chaque jour, tu te charges, tu te vérifies si ta vie était correcte avec Dieu. Chaque jour. Il y a même des gens parmi vous, ils font des bêtises continues, ils ne se dérangent plus. Vous voyez, aujourd'hui, vous vous permettez de vous... Moi, là, je n'ai jamais écrit sur la page de quelqu'un dans les réseaux sociaux. Moi, non. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Je n'ai jamais. Moi, tu sais que quand tu rentres sur la page de quelqu'un, tu écris, tu entres dans son champ. Là, la personne peut avoir, c'est à toi. Et quand tu écris, tu n'écris même pas bien, tu insultes. Quelle mauvaise éducation. Quelle mauvaise éducation. C'est comme si quelqu'un reste chez lui, tu viens toquer la porte, tu l'insultes. C'est comme ça que nos parents nous ont éduqués. Les réseaux sociaux vous ont rendus fous. Vous vous amusez à venir écrire n'importe qui. On vous a maudit. Vous partez tomber là où Dieu va finir avec vous. Depuis que je suis née, je n'ai jamais répondu à une mère. Je ne me souviens pas le jour. Une mère négativement, moi, si la mère elle n'est pas bonne, je continue ma route jusqu'à je trace. Chez nous, c'est reconnu. On ne parle pas à une mère. Je ne sais pas si je suis né dans une autre Afrique et vous êtes dans une autre Afrique. Moi, je vois vous mettez vos caméras à cause des vues. Vous insultez les mamans. Que la maman là soit correcte ou pas, tu n'as pas le droit d'insulter une mère. Moi, mon éducation, on nous a appris, tu n'as pas le droit de répondre à ton aîné. Ça, c'est mon éducation. Tu n'as même pas le droit de régénérer quand ton aîné parle. Et cela nous a appris à se contenir. Oui, à se contenir. Parce que on nous a enseigné, tu ne parles pas à ton aîné. Tu ne réponds pas à ton aîné, qu'il ait raison ou pas. Tu n'as pas le droit de lui dire, tais-toi, mouf, tu es qui, hein? Mais vous mettez cette génération-ci. Vraiment, c'est une génération perverse. Vous mettez vos caméras. Je vois de ces choses. Et ce sont les Africains. Vous avez été éduqués comment? Et vous insultez vos mamans. Et vous insultez disant ce n'est pas votre propre mère. Oui. Soit disant ce n'est pas votre mère. Je peux t'envoyer un message, je ne t'insulte pas. Je peux te dire ce que Dieu m'a dit que tu es, mais je ne t'insulte pas. Insulter quelqu'un est différent d'envoyer un message. Je ne fais que ce que Dieu m'a envoyé te dire. Mais je ne peux pas répondre à une mère. Quelqu'un vient de répondre, maman, la malchance, c'est vrai. Vous portez des malchances sur les gens.
que voilà quelqu'un d'autre qui a dit que, j'ai vu un commentaire qui a montré que, et pourquoi vous parlez à Camte? Camte, c'est quoi? C'est la viande des gens. C'est interdit qu'on donne un message que Dieu a donné à Camte. Si on donne au président, pourquoi ne pas Camte? C'est votre génération qui ne connaît pas qui est Dieu. Vous allez le connaître. Dieu vous impose à le connaître. Vous allez le connaître. Vous allez fermer vos bouches. Vous allez éviter de parler aux prophètes. C'est que vous allez subir. Cette génération-ci, elle est trop perverse. Moi, j'ai appris à tous mes enfants, même si on me critique, n'allez pas là-bas écrire, je ne vous envoie pas. Parce qu'au moment où tu es en train d'insulter quelqu'un à cause de moi, là, si la mort te prend, tu vas où? Tu vas en enfer. Parce que tu as préparé ton truc pour insulter quelqu'un. J'ai dit à mes enfants, celui qui met sa caméra pour parler de moi, Dieu s'occupe. Je ne peux pas m'occuper plus que Dieu. Je sais d'où je viens et je connais ce que je fais. Je connais ce que je fais. Je ne suis pas là en train de dire des choses pour plaire aux gens. Et je ne cherche pas la foule, ni les amitiés. Ça ne m'intéresse pas. Vous allez respecter Dieu. Vous allez respecter Dieu. Vous voyez, on ne devient pas prophète, on est prophète. Et les enfants, ma maman m'a éduqué de telle manière que quand je vois une mère en route, j'ai tendance à vouloir l'aider. Parce que je me soucie comme ma mère. Celui que tu vois les enfants qui aiment leur maman, ils aiment les mamans des autres. Tous les enfants qui aiment leur maman, ils aiment les enfants des autres. Ils aiment les mamans des autres. Ça ne ment pas. Tu ne peux pas écrire un enfant qui aime ta maman et tu insultes la maman des autres. Tu mens. Tu fais semblant dans les réseaux sociaux. Tu n'aimes pas ta mère. Tu fais semblant. Tu fais semblant de venir dans les réseaux sociaux. Ma mère, ma mère. Aimer sa mère, c'est pas trop parler d'elle. C'est de faire le nécessaire. C'est de le porter à cœur. Vous voyez? Regardez ce que beaucoup ont peur. Une verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra à la gloire et dans celle du Père, dans les saints anges. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'ait vu le royaume de Dieu. Merci mon bébé. Et quelqu'un m'a écrit ça. Il dit que maman, faut laisser faire ton devoir, laisse des impôts. C'est une parole de sage, pardon. Hey, j'ai bien entendu. Tu vois, quand elle voit les yeux blancs, ça veut dire, merci, j'ai compris. Ce n'est pas, on m'a dit, Yvan Castano a une croisade au Togo. Je vais contrôler ça. Je vais trouver. Il s'en va comme ça renforcer, comment on appelle là? À Fort Cognac.
Il s'en va, c'est lui qui l'a appelé. Vous ne connaissez pas les gens là. Ce sont des monstres. Il s'en va comme ça renforcer ton incident. Et puis demain au pouvoir. Vous savez, eux là, ils cherchent là où il y a des francs-maçons. Ne fait du mal à personne. 2 Timothée 3, verset 12 dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je suis bel et bien consciente de ce persécuté. Je suis bel et bien conscient à cause de la vie des âmes que j'arrache. Je serai persécuté. Quand vous prenez pour amener à l'abattoir, mon Dieu me soulève, j'atterris là-bas, j'arrache la vie. Cette semaine, seulement combien j'ai arraché. Parfois, je suis assis là, Dieu mort. Je commence, j'appelle les intercesseurs. Mettez-vous en prière, pour sauver quelqu'un, pour sauver les âmes. C'était quand, vendredi. J'étais au volant. J'ai prié comme une folle. Devant moi, comme j'ai vu le sang. Le Seigneur me dit qu'il veut sacrifier beaucoup de personnes aujourd'hui. Et je me suis levé. J'ai prié jusqu'à arriver là où je partais. Il fallait que je sauve les âmes. Ça, vous allez m'aimer. Je suis consciente qu'on n'allait pas m'aimer. Mais c'est mon Dieu qui gagne. Mais c'est mon Dieu qui domine. Vous ne pourrez rien contrôler. Quand mon Père a le contrôle de ma vie. Mon Père a le contrôle de ma vie. Ce n'est pas vous qui me gardez. C'est lui qui me garde. Ce n'est pas vous qui me contrôlez. C'est lui qui me contrôle. Je suis très conscient que vous ne voulez pas que je vive même. Vous ne voulez pas. J'avais dit Moula à payer cash. C'est pas fini.